petite vidéo sur le Read After 10. C'est un challenge qui consiste à éteindre le téléphone après une certaine heure que vous vous êtes fixé et de vous mettre à la lecture, peu importe quoi, peu importe combien de temps, et de noter après combien de pages vous avez lu. En fait, c'est pour vous motiver à lire plus souvent et à vous déconnecter des écrans, à vous déconnecter du téléphone, etc. et de vous recentrer sur la lecture. Je vous avoue que ces derniers temps, étant à fond sur Les Magiciens, une série télé adaptée d'une série de romans de Lev Grossman, je suis très peu à fond sur la lecture, enfin du moins en journée, parce que la journée je lis, mais la soirée je la passe avec mon chéri, et donc du coup j'ai pas envie de lire tout simplement. Donc je m'accorde vraiment très peu de temps, je m'accorde à la rigueur 20 minutes, une demi-heure, ça dépend des fois, pour lire un petit peu, parce que c'est vrai que je préfère profiter de ce... Pardon, excusez-moi. Je préfère profiter de ce moment pour découvrir cette série que lui a commencé en livre. Et donc je pense que je vais me procurer les livres pour pouvoir les lire aussi. Il n'a lu que le premier pour l'instant. Donc du coup là on arrive dans une partie où il connaît pas trop ce qui se passe dans la série. Et apparemment c'est pas tout suivi à la lettre non plus. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va quand même en venir après plus de 2 minutes de blabla sur ma semaine. Donc je l'ai posé du 22 au 28 avril. Donc le 22 j'ai lu à peu près 1 heure et j'ai réussi à lire 59 pages. Au final je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis loin de celles qui font 150 pages par heure, mais étant malade je trouve que c'est plutôt pas mal. Le lendemain, donc le 23, j'ai lu en une seule demi-heure et j'ai lu 21 pages. Je vous avoue que j'ai compté la demi-heure pleine, même si je me suis un peu endormie sur mon bouquin et que j'en ai suivi de me coucher, tout simplement, enclencher le processus de me dire bon là mes yeux ils tiennent plus, c'est pas la peine de continuer à essayer de lire. Je pique du nez, donc c'est pas la peine. Donc ce soir, ça sera le 24. Je vais essayer de m'accorder au moins une petite demi-heure aussi. Au moins une demi-heure sans dormir. Pour lire un petit peu. Après, on verra un petit peu ce que ça donne. Mais j'ai pas grand espoir non plus pour faire un super chiffre cette semaine. Parce que je suis crevée. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai le nez complètement bouché. C'est extrêmement difficile pour moi de lire et de manquer d'oxygène et de ne pas arriver à me concentrer sur ma lecture avec les maux de tête et tout à cause des rhinites. Il fait un temps de chien, ça fait 3 jours qu'il pleut comme pas permis. Donc après, ça me permet de rester à la maison et de me reposer. Mon pauvre petit chou d'amour, il ne pourra pas aller au parc parce que tout est trempé. Mais c'est pas grave, papa le fera jouer à la maison. On lui a acheté un petit ballon pour qu'il puisse, enfin un tout petit, une petite balle plutôt, mais bon pour lui c'est un ballon pour l'instant encore, pour qu'il puisse un peu courir dans la maison et taper et faire un peu de foot avec son père, et ça les amuse beaucoup. Donc du coup moi ça m'éclate de les voir maintenant qu'ils courent, ils commencent un peu à essayer de sauter, ils grimpent partout comme une petite chèvre. J'adore, c'est vraiment une période que j'adore, voir toutes ces petites évolutions, voir qu'en fait on le croit si petit, alors qu'en fait d'un coup on s'aperçoit que la taille, que le 12 mois ne lui va plus, qu'il est au 12-18, qu'il arrive à atteindre des choses qu'il n'arrivait pas à atteindre avant. La surprise de constater que tout ce qu'on pensait être en sûreté ne l'est plus du tout. Et de le voir revenir barbouillé de feutres, de crayons, de chocolat et de tout ce qu'il arrive à atteindre, parce que ce petit monstre est très gourmand de chocolat. Et du coup, quand on cache un petit peu des choses, eh bien, il arrive à les trouver. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il nous a vus,
parce qu'il a un sens olfactif très développé. Mais il me fait bien marrer avec ça parce que tous les jours en fait je m'aperçois qu'en fait il sait pertinemment quand on a bougé les chocolats de place et ça me fait rire. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous reprendrai sûrement demain pour vous faire un petit point ou après-demain. Vous savez que moi, je suis pas, quand je fais un vlog, j'arrive pas à vous prendre tous les jours. Déjà parce que je suis fatiguée, enceinte, j'ai un petit à la maison, parce que les moments où il se tait quelques minutes, c'est extrêmement rare. Là, c'est parce qu'il dort. Et si j'ai d'autres choses à faire pendant qu'il dort, eh bien, je ne peux pas filmer, tout simplement. Donc je vous fais des gros bisous, je vais aller me monter ma semaine à 1000 pour essayer de la poster un jour ou l'autre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. À demain, ciao. Coucou tout le monde, je vous reprends pour la semaine de Read After 10. J'ai malheureusement pas pu lire hier soir. Nous sommes vendredi matin, le vendredi 26. J'ai pas pu lire hier soir parce que j'étais complètement crevée. Avant-hier soir, j'ai lu 10 pages. Donc c'est dommage parce que évidemment encore un challenge qui tombe quand je suis pas en forme, hein, tout simplement. C'est pas bien grave. Voilà. Hein, je verrai les challenges après la naissance de mon bébé. Ça ira beaucoup plus. Ça sera plus facile parce que je ressentirai moins ce poids. Enfin, j'aime pas être enceinte, c'est vraiment quelque chose que je vis mal. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que de me dire que là, je vais rentrer dans mon 7e mois d'ici début mai. Je me dis, ça y est, on arrive sur le dernier trimestre et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que je vais pouvoir souffler un petit peu. Maintenant, faut voir un peu comment va se passer la suite. Et oui, 2 minutes. Voilà, le petit réveil matinal avec mon petit babouin braillard et empoté. Enfin, empoté, pas tant que ça, mais canaille. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous reprendrai ce week-end parce que ce week-end, normalement, si tout va bien, je vais pouvoir lire un peu. Donc, quitte à prolonger mon challenge jusqu'à dimanche, parce que je sais pas si c'est sur... Je me rappelle même plus si c'est sur 5 ou si c'est sur 7 jours. Dans tous les cas, j'irai le faire samedi et dimanche soir. Et je pense que déjà, rien que ce soir, je vais essayer de lire un petit peu plus. On verra bien. Hein. Je dis essayer et puis voilà. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Coucou tout le monde, je vous reprends pour clôturer ce misérable vlog de Read After 10. Alors, je vais vous faire un petit récap. Sur la semaine, j'ai à peu près lu 2h30, ce qui est plus ou moins ce qu'on s'était prévu, une demi-heure par soir. Sauf que je n'ai pas lu tous les jours. Je n'ai lu que le lundi, j'ai lu 1 heure, j'ai lu 59 pages. Le mardi, j'ai lu une demi-heure, j'ai lu 21 pages. Le mercredi, j'ai lu 10 minutes, j'ai lu 10 pages. Le 25, le 26, je n'ai pas lu. Le 27, j'ai lu 50 minutes et j'ai lu 50 pages. Et le 28, je n'ai pas lu du tout. Donc ça me fait 2h30 sur la semaine et 140 pages. C'est toujours 140 pages de lu en plus, même si du coup j'aurais bien aimé arriver à faire quelque chose d'un peu mieux niveau score, mais enfin après j'ai été malade, je suis crevée, donc on va dire que bon, je me satisfais de ce que j'ai fait.
Sur ce, n'hésitez pas à laisser des petits pouces en l'air, des petits commentaires pour me dire quel livre vous êtes en train de lire, qu'est-ce que vous aimez en ce moment. Là, j'ai lu un petit livre sur le harcèlement en milieu scolaire. J'ai lu aussi une petite BD sur le sujet. Et je trouve ça plutôt pas mal parce que c'est vraiment un sujet qui me touche. Donc j'espère que je vais arriver à vous faire une petite vidéo de ce petit bouquin qui durera 3-4 minutes, pas plus. Mais juste pour vous en toucher un petit mot, c'est un service presse qu'on m'a envoyé gentiment de l'Académie de Minuit. Une petite maison d'édition. Sinon, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt en espérant que tout le monde va bien. Ciao!